Seigneur, viens au secours. Mon cher, vient du boulot, quoi. Je suis fatigué où je suis là. Ah, je n'ai même pas encore mangé. Il y a une femme qui va aller dans un bureau pour encaisser son argent. Elle arrive là-bas. Il y a une jolie fille qui va l'accueillir comme un ange, avec un beau sourire et tout. Donc, la femme là, le monsieur, où elle va aller encaisser son argent, le monsieur, à chaque fois qu'il voit la femme là, il court pour se cacher parce qu'il lui devait 500 000 francs CFA. Maintenant, c'est la femme qu'elle va trouver là-bas qui est gentille comme un ange là. La femme là-bas lui dit qu'il est là, il est dans son bureau, mais il est caché, il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent, donc laissez-le tranquille. Il n'a pas d'argent. Je vais lui parler après. Il faut partir, sinon il va avoir honte. C'est mon directeur. Il faut partir. Et c'est comme ça que la femme va partir. Et celle-là va tout faire pour que le monsieur la rembourse l'argent de la dame. Là. Et la femme va venir une semaine après. Elle va venir chercher son argent. Et quand elle va venir, elle va trouver que la femme est tellement douce. La femme est tellement gentille. La femme est vraiment, elle est tellement serviable. Elle est tellement humaine. Et elle va dire à la femme là, est-ce que tu es mariée? La femme dit, je ne suis pas mariée, hein. Je vis chez mes parents. Elle dit, oui. En tout cas, j'ai un ancien gars qui vit en France là-bas. Donc lui, il a besoin de quelqu'un. Elle dit, ton ancien gars, tu vas me brancher à lui. Elle dit, oui, plus ou moins, je suis mariée légalement. Mais c'est bon, on est restés amis, hein. Il n'y a rien entre nous. Mais tu es tellement humaine, tu es tellement sincère que j'ai besoin d'une personne comme ça auprès de lui parce que j'ai tellement aimé cet enfant-là, ce type-là, que si toi tu le maries là, moi ça va me plaire. Et c'est comme ça qu'elle va les mettre en contact. Et quand le monsieur là va voir celle-là, il va l'aimer tout de suite. Il va l'aimer tout de suite. Et c'est comme ça qu'il va l'inviter en France et les deux vont commencer à vivre ensemble. Ça va marcher, il n'y a pas de problème. Le diable même va même pas... Il sera sur comment on appelle ça? Le toit de la maison, mais il ne pourra pas entrer dans la maison. Donc tout sera bien. Tout va bien se passer. Il n'y a pas de problème. Maintenant, un jour, il y a un ami du monsieur qui vient dans la maison. Il vient dans la maison, il dit, mais ta femme là est gentille, est-ce qu'elle n'a pas quelqu'un à qui elle peut me présenter? Parce que vraiment, moi, je n'ai pas de femme en ce moment. Et c'est comme ça, elle va dire, moi, j'ai quelqu'un à Abidjan là-bas. J'ai quelqu'un à Abidjan. C'est la deuxième partie. Hein. Donc, je ne suis pas maquillée, elle vient du boulot. Hein. Mais comme j'aime me raconter des histoires, même si on ne me paye pas, mais bon, je suis comme ça. Hein. Parce que c'est dans l'histoire qu'on a payé mon bio. Donc, il faut que je continue de raconter mes histoires. Voilà. Donc, c'est comme ça, le monsieur va dire à la femme là que j'ai besoin de quelqu'un. Et la femme là va aller tirer une de ses parentes dans Côte d'Ivoire là pour dire, viens. J'ai mon mari là. Parce que quand elle est rentrée là, on l'a mariée légalement. Hein. Elle a eu enfant. Hein. Les foyers, il n'y a pas de problème. Hein. Ça fait 6 ans qu'ils vivent tranquillement. Hein. Il n'y a pas un oiseau qui est venu les déranger. Hein. Il n'y a pas un chat qui est venu dans la maison là pour venir les mordre ou un chien. Hein. Tout va bien. Et maintenant, l'ami du monsieur avec qui il fait des affaires, il y a son associé. Il va dire que moi, on m'a été mariée à Toubabou. La femme Toubabou, même elle et moi, ça ne va plus. Donc vraiment, je veux marier une Africaine. Mais toi, tu es tellement humaine, tu es tellement gentille. Tu reçois les gens, on dirait que tu as accouché avec quelqu'un. On dirait que tu es parent de quelqu'un. Donc, je veux une femme comme toi. Et c'est comme ça que la femme m'a dit que moi, j'ai quelqu'un en Côte d'Ivoire là-bas. On va la contacter. Viens t'envoyer la photo. Quand le monsieur va voir la photo de cette fille-là, il va aimer la fille tout de suite. L'ami, l'associé du mari. Eh, Seigneur. Et c'est comme ça que l'associé du mari va voir la fille. Et quand il va voir la fille, il va dire que je veux cette fille-là. Et la fille arrive, vient bien,
Le monsieur paye le billet, tout. Mais quand tu viens là, tu crois que tu viens chez ta soeur là? Non. Tu crois que tu viens chez ta copine là? Non. Mais tu vas aller directement chez le monsieur pour qu'il te moue à cause du billet qu'il a payé. Parce qu'il t'a vu, tu lui plais. Il veut une femme. Mais elle vient avec une grossesse dans le ventre. Eh, Minyama, on peut faire ça. Et maintenant, c'est arrivé maintenant sur le territoire français là qu'elle va dire à sa camarade là que moi, je suis enceinte. Hein. Elle dit quoi? Mon mari ne va pas t'accepter dans notre maison. De l'aéroport, hein. Elle n'a même pas encore bu son whisky pour dire qu'elle va manger. Elle dit à sa camarade là qu'elle est enceinte. Elle est venue avec une grossesse. Sa camarade a dit, mais tu m'as tué. Pourtant, le monsieur t'a écrit. Vous vous êtes écrit. Vous vous êtes appelé. Pourquoi tu nous fais ça? Elle dit, ah, moi, elle voulait venir en Europe. Hein. Elle dit, ah, ça là, moi, il ne peut pas te garder. Hein. Et c'est comme ça que la fille va dire au monsieur là que, ah, la fille là, elle est venue, elle est enceinte. Le monsieur va s'y fâcher. Le monsieur va s'y fâcher. Il ne va pas aimer ça. Il ne va pas aimer ce qui lui arrive là. L'associé ne va pas aimer ça. Même le mari de la femme là ne va pas aimer ça. Parce que c'est son associé depuis 20 ans avant que sa femme arrive. Et on peut faire des choses comme ça. Troisième partie. Le monsieur est fâché. Le marié est fâché. L'associé, n'a pas digéré, l'associé n'a pas digéré ça. Et maintenant, la fille est venue là. Une semaine après, on dit, allez, rentre à Bigan là-bas. Tu ne restes pas ici. Hein. Donc, elle et sa grossesse se sont retournées là-bas. Jusqu'à ni bien n'est pas mariée à la grossesse là. L'enfant est dans sa mère, ils ont grandi ensemble là-bas, dans la cour de son père là-bas. Mais par contre, celle-là qui était mariée, qui vivait tranquillement sa vie là, elle, là, son couple là, s'est gâté parce que tellement l'associé était fâché, le mari était obligé de divorcer avec elle. Et c'est comme ça que la pauvre femme s'est retrouvée seule en France ici. Et c'est un jour, je la rencontre dans un château rouge là. Elle vient se coiffer. C'est comme ça que je la rencontre un jour au château rouge. Et je lui ai montré mon salon. Et c'est arrivé au salon où elle est venue se coiffer là. Quand la femme entière dans son salon là. C'est là-bas qu'elle m'a expliqué tout ça. Là. Elle dit c'est comme ça qu'elle aussi, son foyer est gâté. Son mari là, s'est fâché, il a abandonné son enfant et puis il est parti. Et on peut faire ça. Tu veux sauver quelqu'un et la personne vient détruire ta vie. Non, allez comprendre quelque chose. Waouh! Minyama. Kato lago. Hey!